Bienvenue dans ce What I Eat in a Day. Ce sont mes premiers jours du protocole auto-immune, ou AIP comme on peut aussi l'appeler, et je suis affamée le matin. Donc je réchauffe des petites patates douces que j'ai cuites au four la veille avec un petit peu d'huile de coco. Avec ça, je me fais une infusion citron-gingembre de la marque Pages, il me semble que c'est comme ça que ça se prononce. Elle est bio et le sachet est non blanchi. Quand c'est prêt, je me pose tranquillement sur le canapé. Soit j'ouvre YouTube, sinon je peux aussi appeler ma mère. Très souvent, je vais pas vous mentir, j'appelle ma mère en regardant YouTube. Donc c'est quelques heures plus tard, j'avais un petit peu faim mais pas hyper faim non plus. Je me fais un petit plat pour le déjeuner. J'ai pris une petite salade comme ça, vraiment juste j'ai coupé de la laitue avec un peu de sel, pas de poivre, de l'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de cidre. Je vais me faire un petit steak haché tout simple. Et j'ai récupéré, j'avais cuit pas mal de patates douces donc je vais prendre 2 petits morceaux de ça et ça me fera mon déjeuner. Donc vraiment un repas hyper simple, difficile de faire plus compliqué je disais pendant ces premiers jours du protocole AIP. Aussi on est à la fin du mois d'octobre donc forcément on n'a pas encore refait nos courses du mois, donc forcément il nous manque plein de trucs, donc même si j'avais quand même prévu que j'allais manger comme ça à la fin de ce mois-ci, vu que je prévois le protocole depuis un petit temps. Il n'empêche qu'il y a quand même vachement moins de choix que quand on est en début de mois. Et puis je vais surtout adapter au fur et à mesure de ce que j'aime manger, de ce que je vois qui me plaît, qui me donne de l'énergie ou quoi, parce qu'en ce moment je me sens super fatiguée, c'est absolument atroce. J'ai l'impression de mourir de fatigue tous les soirs, donc j'ai des problèmes de migraine, mais là tous les soirs à partir de 17h j'ai des migraines. C'est absolument atroce, donc j'essaye de me coucher plus tôt, mais bon, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, ça va être mon petit repas du midi et je vous retrouve pour le repas du soir. Il est un peu plus tard, là il est à peu près 16h30 et je me pose pour le goûter. Donc j'ai pris 2 petites dattes et un petit thé. Alors c'est pas un thé parce que j'ai pas le droit au thé, c'est une petite infusion verveine. C'est verveine quoi? Il me semble que c'est verveine tilleul. Je crois que c'est verveine tilleul. De la marque Les Deux Marmottes, je sais pas si vous connaissez. Ils sont vachement sympas, c'est vraiment des ingrédients naturels, pas d'arôme, des sachets non blanchis, il n'y a même pas de fil pour les sachets, pour vous donner un peu l'idée. J'aime bien cette marque, elle est sympa. Et oui, 2 petites dattes, parce que je cherchais des alternatives pour le protocole que je pourrais manger pour le goûter, qui soit sucré mais sans contenir du faux sucre et qui soit pas non plus tout le temps des fruits en grande quantité, parce que si je devais manger que des fruits pour le goûter, j'en serais à 3 pommes, 2 mandarines, parce qu'en ce moment au goûter j'ai faim. C'est un truc que j'avais absolument pas prévu avec ce protocole, c'est que j'ai vraiment beaucoup plus faim que d'habitude. Vous l'avez peut-être vu ce matin, mais pour ceux qui savent pas, moi d'habitude je suis pas une grande fan de petit-déj, ou alors je prends des petits déjeuners quand je suis levée depuis 8h et je prends mon petit-déj à 11h30 quoi, un truc comme ça. Et là, franchement j'ai faim. J'étais pas non plus du genre à manger de la patate douce au petit déjeuner ou des trucs consistants, mais j'essaye de faire ce que je peux parce qu'avec ce protocole je suis en train de mourir de faim. Et clairement, avoir faim pendant que vous faites le protocole, c'est la pire des idées. Il faut vraiment manger à votre faim parce que le meilleur moyen de craquer et de manger n'importe quoi, ou en tout cas ce qu'on n'est pas censé manger du tout pendant le protocole, c'est justement quand on a faim. Donc franchement, courage avec ça parce que je sais que c'est galère. Et j'ai trouvé les dates, pas mal de filles qui font le AIP que j'ai suivi, dont par exemple celles que j'avais mentionnées, prennent des dates quand elles ont vraiment faim ou juste envie de sucrer. Parce que c'est une bonne source de sucre naturel, c'est juste des dattes séchées, rien d'ajouté. Mais le processus pour les sécher fait qu'elles ont un goût vraiment bien sucré. C'est vachement sympa pour satisfaire les petites envies de sucre. Et je voulais en profiter pendant que j'étais là posée pour le goûter, pour vous parler un petit peu de tout ce qui est rapport à la nourriture. Parce que pendant très longtemps, encore aujourd'hui, j'ai eu un rapport assez compliqué à la nourriture. Alors heureusement maintenant ça va beaucoup mieux. Ça a été pas mal d'années de travail sur moi, quelques années avec des psys, quelques années moi toute seule. Et moi j'ai pas toujours été capable de manger un goûter comme ça, hyper simple, me poser, juste manger à ma faim ou justement m'écouter. J'avais tendance soit à pas du tout manger, soit à manger beaucoup trop par rapport à ce que je ressentais en fait, pour un peu comme pour combler un vide. Et tout ça c'est lié à mes troubles alimentaires. J'ai des TCA, donc troubles du comportement alimentaire depuis mes 10 ans. Et ça, c'est hyper tôt. J'ai été prise en charge
assez rapidement, mais bon, ça a un peu fait flipper tout le monde dans ma famille, normal. Et depuis mes 10 ans, du coup, j'ai un rapport vraiment compliqué à la nourriture. Ça vient par phase. Mais très honnêtement, ils ressortent le plus quand je suis stressée. Et je suis quelqu'un d'anxieux. Donc c'est facile pour moi d'être stressée. Je précise pour faire un petit disclaimer maintenant, la vidéo va aborder des thèmes compliqués pour certains, le thème du trouble alimentaire, de rapport à la nourriture, etc. Si jamais vous êtes vulnérable ou que vous sentez que c'est une vidéo qui va vous faire plus de mal que de bien, si vous êtes en train de vous remettre de TCA ou au contraire que vous êtes en train d'en développer, je vous conseille de peut-être pas la regarder tout de suite. De toute façon, même si vous la regarderez, je vous préviens tout de suite, c'est pas ici que vous allez avoir des idées de comment manger le moins de nourriture possible, comment couper les calories, etc. Je vais pas parler de comment est-ce que moi je faisais à l'époque, parce que je trouve que c'est absolument pas productif de parler de ce genre de thème directement dans une vidéo YouTube. Il y a sûrement plein de vidéos sur internet qui seraient accessibles pour voir ce genre d'informations. Je peux comprendre aussi que ça ait une valeur pédagogique, mais ayant été à cette place-là de filles qui pensaient que j'allais bien et qui en fait inconsciemment et parfois très consciemment allaient chercher ce genre de vidéos, je me suis sortie de mes TCA pour justement chercher des idées de comment empirer mes TCA, pour perdre le plus de poids possible, pour manger le moins possible et que ça se voit pas forcément. Je refuse d'être une vidéo de plus utilisée à ces fins-là. Donc je préviens, on va parler de TCA, c'est un trigger pour beaucoup de gens. Mais je vais pas donner des idées ici de repas avec peu de calories parce que c'est tout simplement pas le but de la vidéo. Aussi, je ne suis pas médecin. Donc, je vais pouvoir parler que d'expérience. Je vais parler de mon ressenti, de comment c'était quand j'en ai fait des TCA et mon rapport actuel à la nourriture. Ce n'est que mon expérience personnelle. Ne vous basez pas là-dessus pour établir vos propres diagnostics. Je le dirai jamais assez. Je sais que c'est cher en plus en ce moment en France. Mais si vous le pouvez, allez voir un médecin. Allez voir un médecin et allez voir aussi un psy, parce que la meilleure chose qu'on puisse faire pour nous et pour nos proches, c'est d'être en thérapie. Pas forcément toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, activement en thérapie, mais de temps en temps, aller voir un psy et parler de ce qui va pas pour que lui puisse nous aiguiller ou au contraire nous rassurer en nous disant c'est normal de se sentir comme ça, venez on en parle maintenant, mais après ça ira, vous en faites pas. C'est très important. Bon, maintenant que c'est dit, comme je disais, moi j'ai toujours eu un rapport assez complexe à la nourriture. Et le problème, c'est que c'est très insidieux, les troubles du comportement alimentaire. Ça vient petit à petit, on pense que ça fait partie de la personnalité de la personne, que ce sont juste des caractéristiques. Et quand on commence à voir les signes lourds d'un TCA chez quelqu'un, en général, il est déjà trop tard, le TCA est là. C'est pas un signe que c'est en train d'arriver, c'est un signe que c'est là. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que à chaque fois que j'ai eu un changement alimentaire, par exemple j'ai été végétarienne quelques années, je le suis plus maintenant pour d'autres raisons, mais si vous voulez j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais à chaque fois que j'ai eu un changement majeur d'alimentation, que j'ai décidé de faire telle ou telle chose, que ce soit pour le poids ou juste pour ma santé, je me suis retrouvée très vulnérable. Mes TCA ont eu tendance à vouloir ressortir à chaque fois. C'est quelque chose qu'il faut réaliser. Il y a certains TCA, une fois qu'on les a, on peut les contrôler, mais ils ne s'en iront jamais. Donc c'est une question de volonté et de vigilance et aussi évidemment d'être suivi, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Mais c'est compliqué de vivre avec ces TCA, il faut apprendre à vivre avec, à tous les jours se donner le plus d'amour possible pour réaliser qu'on n'est pas ces TCA. Mais voilà, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Et donc, il faut être conscient que à chaque changement, si tu as des TCA, il risque de revenir. Chaque changement alimentaire, chaque période de stress, chaque période que tu ne peux pas contrôler. Surtout pour un changement alimentaire aussi drastique, aussi extrême, évidemment que mon corps va un peu paniquer sur les différents changements. D'ailleurs, je suis très contente de ressentir de la faim, parce que les dernières fois que j'ai fait des régimes, j'avais pas du tout faim et ils échouaient comme ça. C'est parce que je me retrouvais pendant des périodes sans avoir faim et après j'étais affamée d'un coup et là je faisais n'importe quoi. Donc la première chose que je dois dire, c'est si vous faites un changement alimentaire comme ça, vous prenez la décision en fait de prioriser votre santé mentale et physique avec justement un protocole comme le protocole auto-immune. Pensez d'abord à en parler à votre médecin. Déjà peut-être parce que vous avez des contre-indications que vous ne connaissiez pas. C'est possible, on n'est pas médecin. Donc il faut aussi voir si votre corps est capable de le supporter. Il y a des choses qu'on coupe de ce protocole, des aliments
qu'on va restreindre et c'est une grande partie de ce protocole justement, c'est la restriction alimentaire sur des tonnes et des tonnes d'aliments. Il y en a qu'on peut manger en quantité infinie si vous voulez, mais il y a une très longue liste d'aliments qui nous sont interdits. Donc rien que là, autant physiquement que mentalement, ça peut être compliqué. Donc la première chose à faire, c'est voir avec un médecin si vous êtes en capacité physique et mentale de le faire. Sinon, moi je vous conseille d'attendre un petit peu ou alors de faire ce qu'une copine à moi fait, un repas AIP friendly dans sa semaine et c'est déjà pas mal parce que c'est un bon moyen en fait de quand même essayer de se faire du bien, de protéger son alimentation, etc. sans nécessairement couper des aliments qu'on ne pourrait potentiellement pas couper. Je pense notamment aux végétariens, je sais que ça peut être vraiment très compliqué d'avoir sa dose de protéines en étant végétarien avec ce protocole parce qu'on coupe toutes les légumineuses. Donc ça va aussi dépendre de à quel point on a du temps de disponible, d'argent de disponible pour trouver des alternatives végétales qui nous donnent donc les protéines nécessaires pour faire ce protocole, tout en respectant toutes les restrictions de légumineuses et autres et de produits transformés qui sont dans ce protocole. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il faut arrêter de voir la prise de contrôle alimentaire comme se restreindre. On peut contrôler son alimentation, recontrôler ce qui rentre dans nos corps, sans nécessairement restreindre complètement nos envies et nos besoins. C'est ça le plus important. Oui, le protocole AIP est très restrictif dans le sens où il coupe de notre alimentation beaucoup de produits. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser mourir de faim. Si on doit manger 4 repas, mais AIP et complet dans la journée pour pouvoir avoir l'apport calorique et l'énergie dont on a besoin pour faire notre journée, eh bien, on mange ces 4 repas. C'est très important de réaliser qu'on n'a pas à restreindre nos besoins pour que le protocole fonctionne. J'ai vu beaucoup de personnes perdre du poids avec le AIP, c'est vrai, parce que très souvent, la prise de poids est liée donc aux hormones ou à l'alimentaire. Les gras transformés, le sucre qu'on mange absolument partout, ça a évidemment un impact sur notre santé, notre métabolisme et donc sur notre poids. Mais le but premier du protocole auto-immune, ce n'est absolument pas de perdre du poids, c'est un effet secondaire en fait. Il ne faut pas que ce soit votre priorité. Si vous faites le protocole pour perdre du poids, vous risquez de vous sentir très frustré parce que le but premier du protocole, c'est votre santé en fait, c'est d'aller mieux, vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Limiter le plus possible ou arrêter complètement les inflammations qui existent et qui sont présentes actuellement dans votre corps. Pour les personnes comme moi qui ont un problème de contrôle et probablement des troubles alimentaires ou autres, je sais que ce protocole peut faire peur. À cause de ça, justement, on a peur de retomber dans ce vieux schéma de je contrôle ma nourriture, donc je finis ensuite par la restreindre petit à petit et à pas manger assez et ça va me faire du mal. Ce que j'aimerais dire, c'est que je sais que ça fait peur, mais finalement, est-ce que grâce à ce protocole qui commence justement par une restriction énorme, mais qui continue ensuite par une réintroduction, est-ce que ça permettrait pas justement de dédiaboliser tous ces aliments qu'on réintroduit et au fur et à mesure voir ceux qu'on diabolisait peut-être, comme le riz par exemple, si on voit qu'ils ne nous inflamment pas et donc que notre corps les assimile correctement, est-ce que ça permettrait pas justement de les dédiaboliser et de finalement avoir un meilleur rapport à la nourriture? Voilà pour la petite réflexion. Moi, je vais boire mon petit thé, manger mes dattes, me réjouir d'arriver à prendre un petit goûter sans me sentir coupable 10 minutes après et on se retrouve pour le dîner. Ah, et j'ai oublié d'ajouter, mais si j'arrive à vous faire essayer le AIP et justement à vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête et peut-être faire disparaître un petit peu le nuage au-dessus de vos têtes que peuvent être les TCA, et ben alors j'aurais tout gagné. Il est l'heure du dîner du coup et là j'ai vu sur internet, sur Instagram, une inspiration pour ce qu'ils appelaient une sopa toscana, donc genre une sorte de soupe toscane à l'italienne avec de la saucisse italienne épicée, ce genre de truc, et je me suis dit qu'il y avait moyen que je puisse la faire en mode AIP. Donc j'ai pris, il y a 2-3 trucs que j'avais pré-congelés, donc je les ai sortis et décongelés. J'ai pris du porc haché là, j'avais coupé, vous savez l'espèce de base là du brocoli, pas la partie toute jolie, toute arbre, le reste, bah je le garde toujours en mode ça me servira pour une soupe. Donc je me dis que je vais mettre ça.
J'ai beaucoup de chou kale. J'ai une patate douce pour remplacer la pomme de terre. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Du coup, je prends un gros pot. Je commence à mettre de l'huile d'olive généreusement. Et quand c'est bon, je vais aller mettre mon porc. En attendant, je vais en profiter pour couper ma patate douce en petits cubes. Je commence par couper ma patate douce en petits cubes. D'après mon expérience, les légumes sont toujours meilleurs quand on les fait revenir un petit peu dans de l'huile avant de les cuire à l'eau, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, pour la petite patate douce, elle est bien coupée, on va aller s'occuper du porc. Je fais chauffer un petit peu d'huile d'olive avant d'ajouter mon porc haché, de bien le séparer et le cuire jusqu'à ce qu'il soit un petit peu grillé. Quand c'est fait, je réserve le porc et j'ajoute ma patate douce que je laisse cuire à feu à peu près fort, quelques minutes avant d'ajouter mon brocoli encore congelé. Je cuis bien, je couvre les légumes d'eau et je rajoute le porc avant de laisser cuire à couvert 25 minutes. Une fois que ça aura fini de cuire pendant à peu près 20 minutes, je rajoute du lait de coco. Alors pas tout ça, hein, là il y a 400 ml, je vois à peu près combien j'ai besoin, je vais faire mettre goûter. Et après, je mets à balle de kale. J'en ai beaucoup, donc je pense que je vais mettre à peu près la moitié de ça et ce sera bon. J'ajoute petit à petit le lait de coco en fonction de la texture voulue. Moi, je vais en mettre pas mal de cuillères parce que j'aime bien quand c'est très onctueux. J'ajoute quelques poignées de chou kale, du sel. On laisse cuire encore 5 minutes et c'est prêt. La parfaite soupe d'automne. Donc voilà pour le résultat final. Voilà la petite soupe Sopa Toscana adaptée pour le AIP. J'espère que la petite recette vous aura plu, que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous vois la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous.